Alors on sait que la capitale de la mode, évidemment, c'est pas Londres, hein. C'est Paris quand même encore. D'ailleurs la Fashion Week, ça commence dans quelques jours. Mais Londres, malgré tout, tente de tirer son épingle du jeu. Et vous allez nous faire découvrir ce matin un lieu improbable qui s'impose comme une nouvelle place to be, comme on dit. Bonjour Julien. En effet, alors je ne vous emmène pas dans les magasins de mode de Sloane Street, la rue de Londres où se trouvent toutes les enseignes de luxe réservées aux gros portefeuilles. Non, parce que selon le très chic magazine Vogue, pas besoin d'y mettre le prix pour être au pic du cool. Vogue recommande, et ça a fait beaucoup de bruit ici, une petite cour d'école qui se trouve dans le sud de Londres et qui, un dimanche sur deux, se transforme en bon vieux vide-grenier. Et avec Charline Madini, on vous explique comment ce vide-grenier a acquis une réputation qui est en train de faire le tour du monde. Regardez. À première vue, c'est un simple vide-grenier dans une banlieue populaire de Londres, où les vendeurs ne prennent parfois même pas la peine de sortir la marchandise de leur coffre de voiture. Mais cette braderie est devenue une référence. Le célèbre magazine Vogue l'a même surnommée la Mecque du style. C'est super vivant. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des styles variés partout. Même un jour de pluie, les gens sont là. Il y a une énergie unique ici. On se croirait dans un défilé de mode. Les visiteurs se font immortaliser dans des tenues parfois branchées, toujours chinées, qui font le tour des réseaux sociaux. Pour obtenir le droit d'entrée dans ce temple du vintage, la file d'attente fait plusieurs centaines de mètres. Mais les prix, eux, restent mini. On a eu ce tapis pour 10 livres, ce qui n'est pas mal du tout. Un bon coup de brosse en rentrant et il sera nickel. Regardez-moi cette belle robe. Les organisateurs n'avaient jamais imaginé que ce rendez-vous lancé il y a 5 ans deviendrait un jour aussi prisé. On a lancé ça juste avant le Covid, puis il y a un vide-grenier en ligne sur Instagram qui a cartonné. Et quand on est revenu, ça n'a fait que grandir. Mon conjoint ne savait même pas ce qu'était Vogue. Je lui ai dit c'est un très très grand magazine. Comme dans tout vide-grenier, le bon goût n'est pas garanti. Pas sûr que la papesse de la mode, l'éditrice du magazine Vogue Anna Wintour, approuve toutes les trouvailles. C'est tellement anglais, tellement british. Ambroise, c'est vrai qu'on associe souvent les vides-greniers à des vieux bibelots sans valeur, mais on voit qu'on peut y dénicher d'authentiques trésors. Oui, c'est le cas par exemple d'une montre achetée il y a quelques années dans un vide-grenier au Royaume-Uni pour environ 30 €. Son acquéreur trouvait qu'elle avait quelque chose de spécial, il a choisi de la faire expertiser et il a appris que cette montre avait en fait été fabriquée spécialement pour un tournage de James Bond en 1965, portée par Sean Connery. Elle avait ensuite disparu et puis réapparu dans ce vide-grenier. Elle s'est finalement vendue aux enchères 120 000 €. Autre exemple, celui d'une bague, alors une jolie bague, achetée 10 € cette fois dans une brocante, portée pendant des décennies, alors qu'en fait c'était un diamant de 26 carats qui s'est revendu là près de 800 000 € aux enchères. Alors acheter 10 €, revendu 800 000, ça donne envie de faire attention, d'ouvrir l'œil dans les vides-greniers. Le conseil pour faire des bonnes affaires, c'est d'arriver tôt, mais ça à Télématin, ça commence bien. Tout le monde est Pas de problème. Ça, on sait faire. Merci beaucoup, Ambroise. Ça sera sûrement la ruée, en tout cas dans les vides-greniers ici en France ce week-end, grâce à vous. Merci beaucoup.